Bonjour à tous, nous sommes sur Franchise Expo Paris édition 2012 et je suis en compagnie de Gilles Gomandi. Bonjour. Bonjour Aline. Vous êtes donc le directeur général de l'enseigne de chocolat de Neuville. Tout à fait. L'enseigne qui a fêté l'année dernière ses 25 années. Exactement. Comment se porte le réseau actuellement ? Le réseau se porte bien, effectivement 25 ans, création en 1986 et on a dépassé l'année dernière pour la première fois les 150 points de vente avec 16 points de vente additionnels en 2011. Donc 150 points de vente essentiellement en franchise ou il y a aussi des points de vente en propre ? Alors on est essentiellement en franchise, c'est notre mission d'ailleurs, puisqu'on est à 85% franchisé. On a par ailleurs 21 succursales qui sont plutôt en région parisienne, plutôt dans des emplacements stratégiques. Par exemple, on a ouvert en 2011 dans 2 gares parisiennes, gare de Lyon et gare Montparnasse. Alors il y a beaucoup de concurrence quand même sur le marché du chocolat. Il y en a des enseignes. Il y a les chocolatiers indépendants également. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer dans ce marché très concurrentiel ? Alors nous, heureux hasard, mais je ne crois pas que ce soit un hasard, on a eu un positionnement très spécifique dès le départ qui est le chocolat français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chocolat belge. Oui, voilà. Le chocolat belge qui est l'initiateur en fait, du marché du chocolat, des boutiques de chocolat en France dans les années 60-70. Et nous, on a eu un discours dès le début très qualitatif pour se démarquer de cela, avec un discours plutôt orienté sur le goût et sur le chocolat noir et sur la noblesse des ingrédients. Et on tire ce fil depuis 25 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Il y a des concurrents qui arrivent aussi sur le marché du chocolat français, justement. Oui, mais alors qui sont fabriqués en France, mais qui n'ont pas forcément le même positionnement ni le même discours par rapport au chocolat français. Mais alors, effectivement, on n'est pas les seuls à fabriquer du chocolat en France. On dit souvent que le marché du chocolat est compliqué parce que c'est vraiment un marché saisonnier. Oui. Comment est-ce qu'on fait pendant les périodes de creux quand on est chocolatier ? Alors, ce qui est très important effectivement pour un chocolatier qui fait 15% de son chiffre d'affaires à Pâques et 35% à Noël, c'est d'avoir des produits de désaisonnalisation. Donc c'est pour ça que de Neuville a une gamme très large et on a 4 gammes de produits qui viennent compléter le chocolat. Donc les gens viennent quand même en été Oui, on a des gammes par exemple de confiserie. On fait le tour de France des spécialités françaises, des calissons d'Aix, des nougats de Montélimar par exemple. Ensuite, on a développé toute une gamme de dragées pour les fêtes. Donc ça, c'est, on va dire, de la confiserie très traditionnelle. Nous avons également lancé en 2011 une gamme de macarons. Très tendance, le macaron. Voilà, très tendance. Et nous, notre petite touche, c'est effectivement d'avoir des appareils entre les 2 coques. Donc, les 2 coques sont pure amande, mais tous les appareils sont à base de ganache de chocolat. Donc c'est la différence des macarons de Neuville. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et enfin, bien sûr, on a des glaces, comme beaucoup, mais des glaces qui nous sont spécifiques, faites par un artisan glacier. Alors en termes de développement, vous le disiez, vous avancez quand même assez vite. Oui. L'objectif pour cette année, et quel est le profil des candidats à la franchise ? Alors le profil est, on ne demande pas bien sûr ni des experts du chocolat, ni forcément des commerçants, mais plutôt des gens qui ont une affinité par rapport aux produits chocolat et à l'alimentaire en général. Et puis également une affinité par rapport à, on va dire, la capacité à faire des choses manuelles et qui ont du goût. C'est ça qui nous semble très très important. Ensuite, en termes de profil, souvent on aime bien avoir des couples parce qu'il y a des choses qui sont complémentaires en magasin. Il y a la boutique, mais il y a également tout ce qui est en dehors de la boutique. Donc à la fois être commerçant dans la boutique et être commercial à l'extérieur pour aller chercher des cadeaux d'affaires, par exemple, dans les entreprises. Et objectif pour cette année, combien de boutiques ? 160 boutiques à la fin 2012. D'accord. Gilles Gomandi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.